Bonjour à tous et bienvenue dans cette correction du travail que vous aviez à faire pour la semaine dernière en éducation musicale. Avant de commencer, j'espère que vous allez bien, vous et votre famille, que vous ne subissez pas trop le confinement, même si c'est vrai qu'on a tous envie de se retrouver et de sortir de chez soi. J'espère vous revoir très vite. On va commencer cette correction tout simplement avec le fichier que vous aviez téléchargé et que vous m'avez rendu pour l'immense majorité d'entre vous. Il y avait 4 choses à faire dans ce document. Il y avait un tableau avec des recherches à faire autour de 3 musiques différentes. Une frise chronologique dans laquelle vous deviez commencer par nommer les périodes artistiques. Et là, malheureusement, il y en a qui ont oublié de faire ça. Ensuite, vous deviez faire glisser les différents compositeurs dans les bonnes périodes. Voilà. Alors on va commencer par le premier tableau. Pour ça, j'ouvre Safari sur le côté de mon document. Et je dois commencer par trouver la formation musicale, le nom du groupe d'instruments. Alors en ce qui concerne Manhattan Kaboul, on a la présence de clavier, de guitare, d'une guitare soliste, d'une basse, d'une batterie, de 2 chanteurs. Donc en fait, c'est une formation rock. C'est une formation standard dans le milieu du rock et de la pop. On peut la dénommer ainsi. En ce qui concerne le siècle pour Manhattan Kaboul, ou l'époque, on sait que cette chanson est sortie en 2002. On la voit ici grâce à Wikipédia, et puis on l'avait évoqué en classe. Alors on va mettre époque contemporaine. L'instrument soliste dans cette musique, c'est la guitare électrique, qui fait un joli solo. Elle est aussi très présente dans l'introduction. Et le type de discours musical, on l'avait vu, on a 2 personnages qui confrontent leurs points de vue, qui parfois sont d'accord et donc chantent ensemble. Et c'est donc un dialogue. Ça devrait pas trop vous poser de problème, à part peut-être le nom de la formation. On continue avec They Don't Care About Us, version Ibrahim Mahalouf. Attention, j'ai des élèves qui m'ont juste tapé They Don't Care About Us sur internet, donc ils ont trouvé la version de Michael Jackson, qui est sortie quelques années avant celle de Ibrahim Mahalouf. Alors, si je tape exactement ce que j'avais mis dans Numbers, j'ai une indication, date de sortie 2011, donc même chose que Manhattan Kaboul, on est bien dans l'époque contemporaine. Je vous avais mis la liste des instruments tout simplement parce qu'elle n'était pas simple à trouver, notamment la MAO. MAO, ça signifie musique assistée par ordinateur, puisque Ibrahim Mahalouf a samplé, c'est-à-dire qu'il a échantillonné, enregistré le son des médias lors de la mort de Michael Jackson pour l'intégrer dans l'introduction de sa musique. L'instrument soliste, c'est celui d'Ibrahim Mahalouf. Hop, on le voit ici derrière la miniature. C'est la trompette. Et le type de discours musical, ça aussi on l'avait fait avec quelques classes au collège. C'est un personnage, le soliste généralement, qui donne une phrase musicale et un groupe qui répond à cette phrase. Alors il peut répondre avec les mêmes notes, mais il peut aussi répondre avec des notes différentes. Ça s'appelle du call and response. Et pour ça, je vous invite à consulter votre cours sur iTunes U avec quelques exemples fort sympathiques de call and response. Enfin, le concerto de Tchaïkovski. Là, j'ai pas été très gentil avec vous parce que je vous ai pas du tout dit de quel concerto il s'agissait. Mais en cliquant sur le lien, vous aviez YouTube qui s'ouvrait avec une partie du concerto et vous voyez que on a une indication de titre. C'est le concerto numéro 1. Donc avec une petite recherche dans Google, concerto numéro 1, piano Tchaïkovski, vous avez la date qui apparaît ici, 1875, date de création, c'est-à-dire la date à laquelle la musique a été jouée pour la première fois en public. Alors je vais commencer par ça. Donc 1875, ça correspond à l'époque romantique. Instrument soliste, c'est un concerto pour piano, donc le soliste, c'est le piano. Le type de discours musical, c'est un concerto. Alors, un concerto, c'est un dialogue entre un soliste et plusieurs instruments. D'accord ? Pour ceux qui se posaient la question. Et enfin, un type de formation musicale, c'est un orchestre symphonique. Voilà. Donc, assez rapide de faire le premier tableau. Je ne sais pas exactement combien de temps j'ai mis, je pense qu'en 10 minutes, ça peut être fait.
En ce qui concerne notre frise chronologique, on doit trouver les noms des différentes périodes stylistiques et les mettre dans les rectangles blancs. Ça paraît difficile, mais on peut utiliser Internet. Si vous cherchez sur Google, vous tapez frise chronologique, histoire de la musique, vous allez trouver une frise chronologique qui correspond parfaitement à ce qu'on devait renseigner dans le document. Mais parfois, la réponse se trouve pas aussi loin que ça. Regardez, si j'appuie sur le menu déroulant ici, j'ai toutes les périodes. Donc en étant un petit peu malin, on pouvait simplement recopier ce qu'il y avait dans le tableau juste au-dessus. Et voilà, par la magie de la technique, moi j'ai fait ça extrêmement rapidement. Donc je répète, les réponses étaient dans le tableau juste au-dessus. Inutile de chercher sur Internet, même si c'était tout à fait possible en cherchant sur Internet. Maintenant, je vais mettre les différents compositeurs et chanteurs dans la frise. On va commencer par ce qu'on connaît, d'accord ? On sait que Renaud et Ibrahim Mahalouf sont dans la période contemporaine. Il nous reste Vivaldi, Mozart, Jean-Sébastien Bach, Beethoven, Tchaïkovski, Haydn et Gabrieli. Tchaïkovski, on l'a vu tout à l'heure, c'est un compositeur romantique. Haydn et Mozart, ils se sont fréquentés, ils se sont rencontrés, ils avaient une admiration l'un pour l'autre. Beethoven, Gabrieli, Vivaldi. Alors pour ça, soit vous utilisez Internet, soit vous demandez à quelqu'un qui s'y connaît, vous tapez le nom d'un compositeur, par exemple Vivaldi, et vous voyez qu'il est né en 1678 et mort en 1741. Je le mets dans la frise, donc Vivaldi, j'en déduis. Si je le mets, voilà, il est compositeur baroque. Jean-Sébastien Bach, je vais pas faire le même travail, moi je connais la réponse, il est aussi baroque. Mozart, il est classique. Mozart, Haydn aussi, et juste avant Mozart, Haydn il est un tout petit peu plus vieux. Beethoven, il est aussi romantique, Beethoven, il est du tout début du romantisme, il est même, diront certains, un peu sur l'époque classique. Et Gabrieli, c'est un compositeur du début de l'époque baroque. Enfin, je remplis le tableau, mon auto-évaluation. Moi, je vais mettre dépassé, je ne sais pas ce que vous avez mis. Mais voilà, le document est terminé, la correction est faite. Je suis allé peut-être très rapidement, vous pouvez à nouveau regarder cette correction. Mais je pense qu'en 20 minutes, peut-être 30 minutes, c'était tout à fait possible pour vous de compléter ce document. Portez-vous bien, vous et ceux que vous aimez, et je vous dis à bientôt.